Bonjour, bienvenue, 4e jour, premier module. J'espère que tu as bien dormi, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas, peut-être tu commences à ressentir plus de présence dans ton corps, plus de connexion à ta respiration. Peut-être tu as pu jouer ces derniers jours dans tes journées avec différentes façons de respirer. On va aller encore un peu plus loin aujourd'hui, mais on va commencer avec un merci. Merci d'être en vie. Merci pour ce cadeau d'une nouvelle journée. Vous vous rappelez des enfants ou de quand vous étiez petit, vous vous rappelez de la journée où vous partiez en vacances? Moi, c'était ça. Je savais que j'allais partir en vacances et le matin, j'étais prête, genre 3 heures avant mes parents. Je me suis levée, j'ai fait mes affaires, j'étais à la porte, j'étais prête. Et en fait, pourquoi? Parce que on s'est levé, ou peut-être pour Noël, c'était pareil, ou pour ton anniversaire, c'est qu'on attendait le meilleur. On savait que là, ce qui allait venir, ça allait être énorme. Et on le vivait déjà avant d'être dans cette réalité. Et comment se déroulerait notre vie si on pouvait commencer toutes les journées comme ça, à se réveiller en étant prête, parce que je sais que ce qui va m'arriver, c'est que le meilleur. Bref, petite suggestion au départ. Merci pour cette vie qui est un vrai cadeau. On ne peut pas influencer ce qui nous arrive, on peut carrément influencer comment on réagit à ça. Et c'est tout autre chose de réagir dans un corps qui est tendu et qui est dans la peur et dans la survie, ou d'être dans un corps qui est détendu, qui peut accueillir et faire rebondir les choses. Vous le ressentez où, le merci dans votre corps, là maintenant, tout de suite? C'est peut-être dans la poitrine, dans le cœur, dans le visage, dans les mains. Et si ce n'est pas encore perceptible, c'est ok. Commencez par vous faire un sourire rien que pour toi. Soit un sourire intérieur, soit un sourire à travers les yeux de quelqu'un qui t'apprécie. Pareil, cette joie, tu connais cette joie, tu vas revoir un ami, ou même ton animal de compagnie, ou cette joie de passer du temps quelque part avec quelqu'un. Ressens-la, c'est maintenant. Cette joie que toi tu vas passer une demi-heure avec toi. Puis une main, un toucher quelque part où c'est confortable pour toi si tu as envie. Rien n'est obligatoire. Te saluer. Bonjour. Comment vas-tu? Peut-être même qu'est-ce qui est là pour toi, là tout de suite. Juste prendre conscience. Quelle est la vitesse de tes pensées? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées? Est-ce qu'il y en a très peu? Est-ce que ça tourne autour d'un sujet en particulier? Est-ce qu'il y a plein de sujets? Quelles sont les émotions qui sont là? Peut-être déjà la gratitude, l'amour. Peut-être encore la tristesse, la déception, autre chose. Tout est bienvenu, tout est bienvenu. Juste prendre conscience. Quelles sont les sensations dans ton corps? Quels sont les endroits qui sont peut-être tendus? Quels sont les endroits qui sont relâchés, détendus?
Où est-ce que ça respire? Dans le ventre, dans le thorax? Comment ça respire? Superficiellement, profondément. Juste prendre conscience. Et on va mettre le corps en mouvement. On va faire, vous allez voir après, ça va certainement se répéter un peu, mais là j'ai envie de vous faire quelque chose pareil. On pourrait faire tous les jours. Ça rejoint un petit peu l'inversion, sauf qu'on va garder les pieds par terre. Allez, je vous montre. Et je vais tourner la caméra. En fait, on va commencer la petite plante. Comme ça, si vous avez envie, officiellement. Les pieds sont parallèles, largeur hanche. Les mains devant le cœur. En expirant, je me penche vers l'avant. En inspirant, j'amène les mains vers le plafond. Je m'étire vraiment, ça ressemble à ça, sauf que je reste debout. Et puis en expirant avec le dos vraiment droit, je vais revenir me pencher vers l'avant et tout laisser tomber. Et là, je vais rester un moment. Je vais vous guider pour ça. Et l'idée là, c'est une posture de relâchement. Les genoux sont tendus, le haut du corps est vraiment relâché. C'est pas comme ça, hein. C'est vous relâchez la nuque, les épaules et en fait... Comment je peux montrer ça? L'idée, c'est pas d'être là comme ça avec les fesses vers l'arrière, mais de bien repartir le poids sur toutes les plantes de pied. Et à un moment donné, en inspirant, en jouant les mains, et j'inspire, j'amène les mains vers le plafond, et en expirant, je relâche. Ok? Je vous laisse mettre en position. Ouais, c'est pas idéal. Je me mets là. Donc, les pieds parallèles, les mains devant le cœur. Expirez, penchez-vous vers l'avant. En inspirant, avec les mains jointes, vous les amenez au plafond. Poumon plein, vous vous étirez. Et en expirant, avec le dos vraiment droit, vous vous laissez aller vers l'avant. Et là, vous restez dans cette position et vous allongez le souffle. Vous inspirez tranquillement, vous expirez tranquillement. Rappelez-vous, vous pouvez imaginer l'inspiration qui monte du coccyx vers le haut du crâne, l'expiration qui descend vers le coccyx. Allongez le souffle. Vous avez votre poids vraiment reparti sur toutes les plantes de pied. Relâchez les épaules, la nuque. Si jamais vos mains ne touchent pas du tout le sol, c'est aucun souci. En fait, il ne s'agit pas de toucher le sol, mais de relâcher le haut du corps. Donc surtout, ne tirez pas. Et si jamais vos mains, vos avant-bras touchent le sol, dans ce cas-là, vous posez le dos des mains sur le dos des pieds et ça fait un cercle. Les jambes sont tendues. Et tranquillement, vous faites des longs inspires, des longs expires. Continuez. En fait, notre stress, nos angoisses sont souvent coincées dans les articulations. Donc là, vous êtes en train d'étirer les genoux et ça libère beaucoup. Ça refait circuler. Relâchez encore plus le haut du corps. Si ça tire, vraiment visualisez le trajet du souffle. L'inspire monte, l'expire descend. Et puis après la prochaine expiration, en inspirant,
vous joignez les mains. Et puis, en inspirant, vous amenez les mains vers le plafond. Vous étirez à poumon plein. Étirez, étirez, étirez. Et en expirant, vous amenez les bras par les deux côtés, à côté de votre corps. Fermez les yeux, joignez les pieds. Observez un instant. Observez comment ça circule à l'intérieur du corps. Et ensuite, vous allez vous allonger comme tous les matins sur le dos. Les jambes largement écartées, les pieds qui tombent des deux côtés. Les bras le long du corps ou un peu écartés, les paumes des mains vers le ciel, le menton un peu rentré. Rien faire, juste être, savourer que ça vit à l'intérieur de vous. Savourer que le corps commence déjà à relâcher. C'est drôle, hein, on se lève le matin. On est censé avoir dormi relâché, mais même le matin, il peut déjà y avoir des tensions. Et ensuite, vous allez bailler, vous étirer. Étirer aussi, vous savez, les chats, ils font ça toute la journée. On a oublié de faire ça. Étirez-vous dans la journée. Ça libère tellement. Et puis, vous venez prendre une position. Pourquoi pas assise là? Je pense que ce sera le plus simple parce qu'on va continuer à jouer avec la respiration. Vous savez, dans le yoga, un des piliers, un des grands, enfin c'est un peu le centre du yoga, c'est le pranayama, c'est le travail avec la respiration. Parce que la respiration, c'est l'énergie de vie. Le souffle, c'est notre énergie de vie. Et on peut faire tellement de choses avec le souffle. Et vous vous êtes peut-être déjà rendu compte selon quelle façon de respirer, ça active des énergies, des ambiances différentes. Et on va aller dans ce qu'on appelle le souffle du feu aujourd'hui. Alors ceux qui connaissent un peu, mais pas beaucoup, souvent connaissent un souffle très très fort au niveau du ventre. Nous on va faire ça plus délicatement et peut-être de plusieurs façons différentes, on va voir. Donc, le souffle du feu, c'est cette fois-ci vraiment dans le ventre. Je ne te vois pas, mais je ne voudrais pas voir quelque chose dans le thorax. Là, il est vraiment important que le thorax ne bouge pas et que ça bouge que dans le ventre. C'est un souffle qu'on entend dans la gorge. C'est un peu, tu vas essayer de serrer un petit peu les cordes vocaux et du coup ça fait ce son là. Donc là, le souffle on ne va pas l'entendre dans les narines mais vraiment dans la gorge. Et on va gonfler et dégonfler le ventre. Si tu as envie, tu peux continuer à visualiser l'inspire qui monte, l'expire qui descend, mais l'air est vraiment dans le ventre et du coup ça donne quelque chose comme ça. Je mets la main juste pour que tu vois bien. Et on va faire ça tranquillement, peut-être même encore un peu plus tranquille par rapport à ce que j'ai fait là. Donc, pas un truc comme ça. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on va aller dans un truc plus tranquille. Exact. L'inspire et l'expire, c'est le même temps. Ça s'entend dans la gorge, c'est que le ventre qui bouge. Voilà. Et puis, c'est un souffle qui fait beaucoup de bien et qui a un pouvoir d'anesthésier. Donc, si jamais tu as des douleurs psychiques ou physiques, c'est un souffle qui peut faire du bien. On essaye. Tu prends une position confortable et ça peut être peu importe comment, mais assis, je pense que c'est le plus simple, même avec les pieds sur le sol. Et puis, tu peux fermer tes yeux si tu veux.
Tu concentres toute ton attention dans le ventre et on va commencer tranquillement. Prends une grande inspiration. Et puis là, tu vas faire une rétention à poumon plein, les yeux fermés. Retiens le souffle et juste sens comme l'énergie s'accumule à l'intérieur. Ça s'appelle le souffle du feu. C'est comme si on avait soufflé sur des braises. Probablement tu sens que ça vibre, ça pétille à l'intérieur. Et quand c'est bon pour toi, tranquillement tu relâches ton souffle. Tu laisses ton corps respirer comme il a envie. Les yeux fermés, tu observes quelques instants les effets de cette respiration. C'est un souffle qui donne beaucoup d'énergie aussi. Puis tu peux ajuster ta position et on va faire une deuxième série. Un peu plus tranquille cette fois-ci. Donc tu peux visualiser des braises dans le ventre et c'est parti.
Fais une grande inspiration. Et puis tiens un poumon plein. Si ça donne un peu des vertiges, c'est normal. Juste tu tiens. Tu sens le contact avec le sol et l'énergie à l'intérieur. Puis quand c'est bon pour toi, tu relâches l'air et on va faire une troisième série tout doux. Donc là, c'est le même souffle mais qu'on n'entend presque pas. Je te laisse commencer et je ne sais même pas si tu vas m'entendre. Le plus doux possible. Ça frotte toujours dans la gorge. Le souffle est vraiment au niveau du ventre. Ça peut se ralentir au fur et à mesure. L'expire et l'inspire, c'est le même temps. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus long, de plus en plus doux, avec de moins en moins d'air. Jusqu'à devenir presque imperceptible, tout fin. C'est comme si c'est plus que toi qui peux entendre le son dans la gorge de l'intérieur. Et il y a toujours un léger mouvement du ventre. Et après une prochaine inspiration, tu relâches le souffle, tu lâches la concentration, les yeux fermés, juste tu observes. Comment ça respire? Quelles sont les sensations dans le corps? Comment ça a changé dans les pensées, dans les émotions? Et ensuite, tu peux bailler, t'étirer. Faire un peu les mouvements qui te font du bien, que ton corps a envie de faire. Et ça peut être commencer à marcher, danser. Comme ça peut être rester dans l'immobilité. Chaque corps est différent à chaque instant. Et puis tu peux prendre une position qui est confortable pour toi pour la fin de la séance, pour retourner dans la gratitude. Et aujourd'hui, j'aimerais bien te demander de regarder autour de toi et de trouver des objets pour lesquels tu peux ressentir de la gratitude. Et ça peut être des cadeaux qu'on t'a fait, ça peut être des objets qui te rappellent quelque chose, ça peut être des choses vivantes comme une plante. Prends ton temps, regarde autour de toi. Ça peut être aussi prendre conscience que au niveau matériel, tu as beaucoup de choses par rapport à d'autres personnes dans d'autres pays. C'est une chance en fait d'avoir accès à un canapé, à la lumière, à une étagère, à des coussins,
Et tu peux soit laisser ton regard passer d'un objet à l'autre, ou bien rester sur un objet et laisser venir ce qui vient avec cet objet, comme souvenir, comme émotion. Pourquoi cet objet il est particulièrement important pour toi? Ça peut être aussi peut-être un rayon de soleil qui passe par la fenêtre. Tout ce que tu vois dans la matière, à quel endroit tu sens cette gratitude dans ton corps. Et puis, à partir de cet endroit de gratitude, quelle est ton intention pour cette journée? Qu'est-ce qui est le plus important pour cette journée? De quoi est-ce que tu as envie de te rappeler? L'intention comme un phare, comme un fil rouge qui nous rappelle ce qui était le plus important. Peut-être c'est sentir l'énergie de vie à l'intérieur de toi. Peut-être c'est la gratitude. Prendre conscience de toutes les choses qui sont bonnes dans ta vie. Peut-être c'est t'apprécier. Peut-être c'est autre chose. Merci beaucoup pour ta présence, pour ton courage, parce que c'est très courageux d'être sur ce chemin. Et de se confronter à soi et aussi à ses ombres. Mais c'est que à travers les ombres qu'on peut aller dans la lumière. Belle journée à toi et à demain.